tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tous mes enfants témoignent que tu es bon. Mes frères et sœurs témoignent que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Jésus, oh, tu es bon. Adonai, oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Elohim, oh, tu es bon. El Shaddai, oh, tu es bon. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Les frères et sœurs témoignent que tu es bon. Les frères et sœurs témoignent que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Shalom, shalom à tous nos frères et sœurs qui sont connectés à la page Cécile Marie via Facebook. Que Dieu vous bénisse chez vous. Shalom à notre maman, maman Sissi, shalom. Shalom à toutes nos sœurs qui sont en pèlerinage sur la France. Shalom au Bénin, à la Martinique, à la France, au Gabon, au Sénégal et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes à chemin de foi, chemin de victoire. C'est à la Riviera Belle-Vénice. Vous pouvez nous rejoindre ici. Nous allons célébrer Dieu car il est bon pour nous. De là où tu es, tu peux le célébrer. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oui, ma vie témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. La vie témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus, oh, tu es bon. Tu es bon, Jésus, et tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Ma famille témoigne que tu es bon. Ma famille témoigne que tu es bon. Mon époux témoigne que tu es bon. Mon époux témoigne que tu es bon. Mes enfants témoignent que Même tu mes es enfants bon. témoignent ta bonté. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Toute ma vie témoigne que tu es Seigneur, bon. tu es bon pour Tout mon cœur témoigne que On tu es partage bon. le direct. Tu es bon, Fais du bien autour de Jésus, toi tu ce es soir. bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, je veux t'acclamer. Tu es bon pour moi, je veux Acclame Dieu, t'acclamer. acclame Dieu où tu es. Tu es bon pour moi, je veux Pousse des cris de joie, danse pour Dieu. Tu es bon, Jésus, oh. Car tu es bon pour moi, t'acclamer. Tu es bon pour moi, je veux t'acclamer. Tu es bon pour moi, je veux t'acclamer. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, je pousse des cris de joie. Tu es bon pour moi, pousse je des cris de pousse des joie. Tu es bon pour moi, je pousse des cris de joie. Oh Jésus, tu es bon, Jésus. Car tu es bon pour moi, tu n'as pas changé. L'alpha, l'oméga, le premier. Jésus vivant, tu n'as pas changé. Oh, tu es bon pour moi. Je veux te louer, tu m'as donné la vie. Je te loue, Yahweh, tu m'as donné la santé. Je te loue, Papa, tu m'as donné la victoire. Oh Jésus, tu es bon, Jésus. Oh, tu es bon pour moi, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Tu es bon, Jésus. Tu n'as pas changé, tu le fais encore. Tu n'as pas changé, tu agis encore. Tu n'as pas changé, tu parles encore. Tu n'as pas changé, tu es bon pour moi. Tu agis dans ma vie maintenant. Tu agis dans mon foyer maintenant. Dans mes activités, tu es présent. Tu es bon, Jésus. Je te rends grâce pour la vie. Tu es bon, mon papa Yahweh. Tu
joie. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, mon papa. Seigneur, je ne travaille pas, mais tu es bon. Je ne travaille pas, mais tu es bon. J'ai pas l'argent, mais tu es bon. J'ai pas mari, mais tu es bon. Les gens se moquent de moi, mais tu n'as pas parlé. Tu n'as pas entendu ton Seigneur bon. Tu es bon Jésus, tu es bon Yahweh. Tu es bon Papa, tu es bon Jésus. Les gens se moquent de moi, mais où est ton Dieu? Je dis, il est vivant, il est présent. Il est bon pour moi, mon Jésus. Il est bon pour moi, mon Papa. Oh, tout le monde témoigne. Tout le monde témoigne. Ma nation témoigne. Ma vie témoigne. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon. 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 Même quand je suis malade, tu es bon pour moi. Je suis malade, mais tu es bon pour moi. Je pas d'enfant, mais tu es bon pour moi. Tu n'as pas changé, tu es le même. Je te louerai, je te chanterai. Tu es bon pour moi, Jésus. On loue Dieu, on loue Dieu. Proclame qu'il est bon pour toi. Les gens me jalousent, mais tu es bon pour moi. Il y a les noubou, mais tu es bon pour moi. Il y a les papa, mais tu es bon pour moi. Tu n'as pas changé, tu es le même. Adonai Yahweh, ton nom. Il y a quelqu'un qui veut entendre cette louange. Alors partage. Les gens cherchent à me faire tomber, mais tu es là. Les gens cherchent à me faire tomber, mais tu es là. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu n'as pas changé, tu es le même. C'est pourquoi je veux acclamer ton nom. Tant de bien, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Il faut dire à Dieu qu'il est bon pour toi. Dis-lui. Tu es bon. Proclame qu'il est bon pour toi. Tu es bon. Même si tes yeux ne voient pas, proclame qu'il est bon. Tu es bon. Hey, je veux t'entendre dire, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. J'ai dit les sorciers mis les pieds, je m'en vais. Tu es bon, mais tu n'as pas changé, tu me délivres. Oh Yahweh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Ils ont complété pour me renvoyer. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu n'as pas changé, tu es bon. Changé, tu es bon. Commence à élever la voix, dis merci à Dieu. Alléluia. Hey, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Et je veux bénir ton nom ce soir. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ce soir? Pour dire à l'ennemi que Dieu est bon pour toi. Parce que pendant que tu es dans la joie, lui il est en train de pleurer. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Manifeste la joie ce soir. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est Seigneur. Il est assis sur son trône. Et il agit puissamment. Et bah.
continue de célébrer Dieu. Oh Rabacheta Rabababa. Il nous a donné sa vie. Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. Il nous a donné son nom. Il nous a donné la vie. Il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Je dis pour ces cris de victoire, Dieu est bon. Dieu est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour ta famille. Baisse de joie. Alors tu vas rester comme tu es dans cette posture et tu vas commencer à lui dire merci. Tu as dit qu'il est bon. Tu sais pourquoi il est bon. Tu es là, c'est un privilège parce que tu as la vie, tu as la santé. Et c'est une grâce que tu sois là ce soir. Alors élève la voix et bénis ton Dieu. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci. Même pour des choses que tu ne comprends pas. Dis-lui merci. Même si tu es malade, dis-lui merci. C'est lui le médecin par excellence. Dis-lui merci. Tu n'as pas de travail, dis-lui merci. Seigneur, ce soir, je bénis ton nom. Je te loue en ce soir. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. J'ai la vie, c'est grâce à toi. J'ai la paix, c'est grâce à toi. Oh Seigneur, merci pour ton projet sur ma vie. Oh Seigneur, merci. Tu as guidé mes pas jusqu'ici. Je veux te dire merci pour ce temps. Je veux te dire merci pour chemin de foi et chemin de victoire. Merci pour toutes les grâces reçues. Merci pour les 20 ans de la fraternité Fiat. Seigneur, merci de nous avoir gardés pendant tout ce temps. Merci, toi le Dieu de notre parcours. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Qui est comme toi, Seigneur? Sois élevé, Seigneur. Sois exalté. Si tu connais cette cantique, chante avec le cœur. Chantons Cabio, Cabio, aussi, Dieu du ciel de la terre, Dieu du ciel de la terre, Cabio, aussi, Cabio, aussi. Oui, le
C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui refait toutes choses. Alors commence à lui dire encore merci. Dis-lui merci parce que il n'a plus à son cœur de te garder jusqu'à cette heure. Tu sais ce qui s'est passé hier. Tu sais ce qui s'est passé à midi. Mais tu ignores ce qui se passera à 20h. Tu ignores de ce qui se passera demain. Je dis, commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour son projet sur ta vie. Seigneur Père éternel, je veux bénir ton nom ce soir. Je veux te dire merci, Seigneur, pour moi, pour ma famille. Je te dis merci pour les enfants de mes enfants. Oh Seigneur, parce que tu as béni ma progéniture. Je veux célébrer ton nom, Père. Je veux te rendre toute la gloire en ce soir. Pour tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux. Merci pour la vie, Seigneur. Merci de la rejoindre là où ils sont. Merci de guérir ceux qui sont malades. Merci d'apporter la paix à tous ceux qui sont troublés. Merci de relever celui qui est faible en ce moment. Merci de donner ta force à celui qui est découragé. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Oui, visite-nous encore ce soir. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié. Et je veux t'acclamer, Seigneur. Je veux t'acclamer. Merci, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur, sois élevé. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il est bon que tu t'en ailles. Afin que le Paraclet vienne. Tu nous as promis le Consolateur. Oui, Seigneur, tu regardes nos vies. Et tu sais que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans sa présence dans notre vie, il est difficile pour nous de croire et de crier à toi, Abba Père. La Bible déclare qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'Esprit des prophètes. Il est celui qui est capable de mettre en nous ou de prendre nos prières et les faire monter jusqu'à toi. Il est le doigt de Dieu. Il est la sagesse divine. Il est la force de Dieu. Il est la roue, le Paraclet. Et je veux que tu acclames le Saint-Esprit. Lorsque tu l'appelles, il est présent. Toi et moi, nous avons besoin de lui. Et je veux qu'après tes acclamations, que tu puisses lui parler ce soir véritablement, avec un cœur sincère. Parce que le thème du mois de mars est demande. Tu as quelque chose à demander. Demande au Saint-Esprit ce que tu veux. Oui, tu te regardes, toi seul tu sais. Demande au Saint-Esprit. Ayons les yeux fixés dans la partie céleste. Parle au Saint-Esprit. Jésus, il nous a promis le Saint-Esprit. Et son esprit est parmi nous. Oui, Seigneur, Esprit Ayons les yeux fixés dans la partie céleste. Lève les mains si d'adoration au Saint-Esprit. Jésus vêtu de gloire. Et tu connais ce qu'on Il nous a chante. promis le Paraclet. Et son esprit est parmi nous. Moi, je crois en sa parole. Il m'a dit, je monte vers le Père. Je ne vous laisse pas orphelin. Car mon esprit est parmi nous. L'esprit de Dieu Chante avec le cœur. est parmi nous. Dis le Saint-Esprit. Il est parmi nous. 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 Oui, c'est pourquoi moi je veux l'acclamer. Acclamer sa présence. Acclamer sa présence. Oui, c'est pourquoi moi je veux l'adorer. Je veux adorer sa présence. Adorer sa présence. Oui, Seigneur Esprit Saint, nous voulons t'adorer car tu es digne d'être adoré, d'être levé.
Tu es digne d'être honoré ce soir. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Viens remplir nos vies de ta présence. Viens disposer toutes choses en ce soir. Que l'atmosphère spirituelle embrase le physique. Viens manifester ton autorité. Le mois de mars, le thème c'est demande. Saint-Esprit, nous te demandons ta présence ce soir. Nous demandons ton autorité ce soir. Nous demandons ton feu. Nous demandons ta puissance. Viens disposer nos cœurs. Nous voulons comprendre ce message. Nous voulons entrer en eau profonde avec toi. Nous voulons aller plus haut avec toi. Nous voulons manifester ta puissance. Nous voulons manifester ton autorité. Oui, Saint-Esprit, c'est toi, maman. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Embrase cette salle. Embrase cette salle. Tu es Dieu. Tu es le droit de Dieu. Nous voulons t'accueillir ce soir. Oui, fais de ce temps ce que tu veux. Comme tu le veux. Comme tu le sens, Saint-Esprit. Et tu t'es choisi une personne merveilleuse encore, Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour ce temps. Déjà, merci pour le mois de mars. Car si tu nous dis que nous devons demander, c'est que tu nous as déjà donné. Dans la foi, nous avons obtenu dans le nom de Jésus. Alors, ce soir, le Saint-Esprit s'est choisi encore notre moment. Cette merveilleuse moment que nous avons. Cette femme infatigable, missionnaire. Elle n'était pas présente pendant un certain moment parce qu'elle était en mission. Elle est née pour adorer Dieu. Parce que toute son existence sur terre, c'est aimer Dieu, aimer l'homme. Elle a tout laissé pour servir Dieu. Elle a même mis de côté son intérêt personnel au service du Seigneur. Et ce soir, Dieu l'a mandaté pour que toi et moi, nous puissions entendre ce message du mois de mars, dont le thème est demande. Dieu a mis dans son cœur et sur ses lèvres la parole qui est cette semence pour toi et pour moi, capable de déterminer le dépôt extraordinaire que Dieu a mis dans ta vie et dans ma vie, pour que nous ayons la bonne compréhension de ce qu'il veut nous dire. Lorsqu'il nous dit demande et tout te sera donné. Alors je veux que tu acclames Dieu pour la vie de sa servante. Acclame Dieu pour la vie de sa servante, notre maman Agathe Indri, la responsable de la fraternité Fiat. Que je veux que tu ovationnes jusqu'à ce qu'elle soit l'enfant. Que Dieu te bénisse, maman. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Ce que ton cœur désire, ce que ton âme cherche, tout cela appartient à notre Dieu. Ce que ton cœur désire, ce que ton âme cherche, tout cela appartient à notre Dieu. Oui, ma sœur, demande, demande, demande. Oui, demande à Dieu, demande, il le fera pour toi. Oui, ma sœur, demande, demande, demande. Oui, demande à Dieu, demande, il le fera pour toi. Mon frère, demande, demande, demande. Lui demande à Dieu, demande, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, ce que ton âme recherche, tout cela appartient à ton Dieu. Ce que ton cœur désire, ce que ton
appartient à notre Dieu. Oui, ma sœur, demande, il le fera pour toi. Oui, mon frère, Demande, il le fera pour toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour aujourd'hui. Nous te bénissons pour ce rendez-vous d'amour. Toi qui nous dis aujourd'hui, tu nous donnes l'ordre de demander. Nous te disons merci. Ce que nous recherchons, tu es le seul qui peut nous le donner. Nous voulons te dire merci pour ta grâce qui est déjà disponible pour tes enfants. Nous voulons te dire merci pour ton amour pour nous. Merci pour ton autorité. Merci pour la puissance de ton nom. Seigneur, nous réclamons ta présence au milieu de nous. Que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Et que tous ceux qui sont là en présentiel et tous ceux qui sont connectés dans tous les pays, là où nous sommes, où la fraternité Fiat et le ministère d'Espérance est, là où la communauté catholique Mère du Divin Amour est, que tout cela soit touché par leur demande aujourd'hui, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans cette présence. J'aimerais saluer notre Seigneur Jésus-Christ, lui dire merci pour cette occasion qu'il me donne à travers notre première responsable, notre bergère Cécile Marie de l'Espérance, notre mentor. J'aimerais vous saluer aussi. Il y a longtemps, comme Rachel l'a dit, que je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que je sois là en même temps que je vous donne ce message d'amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que ce message soit une bénédiction puissante dans vos vies. Je bénis Dieu, je lui dis merci pour ce thème de ce mois de mars que notre mentor et le Saint-Esprit ont reçu. Je suis arrivée et hier nuit, j'étais à l'aéroport avec elle à 22h. Elle me dit, tu vas prêcher. J'ai dit, quoi? Prêcher quoi? Je suis fatiguée. J'ai dit, mais quel est le thème? Je pensais qu'elle plaisantait. Avant de partir, j'ai dit, madame, quel est le thème? Elle dit, demande. J'ai dit, hein? Quoi? Elle dit, je dis, demande. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Parce qu'aujourd'hui, à travers sa voix, Dieu nous permet, il nous donne l'ordre, il nous demande de lui demander tout ce que nous voulons. Amen, amen. Vraiment pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi et c'est une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Parce que quand Dieu proclame quelque chose, il a les moyens de le faire. Si lui, aujourd'hui, dans ce mois de mars, il nous dit de lui demander, c'est qu'il est prêt à nous répondre. Amen, amen. Et le texte d'appui que j'ai choisi est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 7, au verset 7. La parole qui nous dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. La parole est simple et tout le monde connaît cette parole. La parole de Dieu nous dit, dans l'évangile de Matthieu, demandez et vous recevrez. Matthieu était un collecteur d'impôts, donc collaborateur du colon romain, était bien évident détesté de ses contemporains. Il était détesté des Juifs. Mais assis à son bureau de collecteur d'impôts, il va faire une rencontre merveilleuse, une rencontre spéciale. Comme toi et moi, un jour, quelque part, nous avons fait cette rencontre merveilleuse. Et aujourd'hui, nous sommes là. Cette rencontre va bouleverser sa vie. C'est le Christ Jésus. Amen, amen. Qui va lui dire, suis-moi. Comme toi, un jour, tu allais quelque part assister à une prière et dans ton cœur, cette voix s'est fait retentir. Qui dit, Madeleine, suis-moi. Yvette, suis-moi. Et aujourd'hui, nous tous, nous le suivons.
Matthieu devient alors membre du collège des 12 apôtres et va rapporter dans son évangile fidèlement les enseignements de son maître qui est le Christ. Il s'adresse à ses frères juifs devenus chrétiens qui veulent vivre la chrétienté, mais tout en restant attachés au judaïsme. Ce verset soumis à notre méditation, tiré en Matthieu 7, verset 7 qui dit « Demandez, vous recevrez ». Un contexte général de sermon. Oui, Jésus sur la montagne, entre autres enseignements, à savoir les béatitudes, celle de la terre et lumière du monde, la règle d'or, l'efficacité de la prière, etc. Donnons la charte, les règles de vie du royaume des cieux qu'il est venu annoncer au monde entier. Il est entendu que dans le verset « Demandez et l'on vous donnera », Jésus montre la meilleure prière, comment s'y prendre pour obtenir quelque chose à Dieu. Tout à l'heure, Rachel nous disait cela. Il suffit simplement, tout simplement, de demander. C'est de ça qu'il s'agit. Tout au long de ce mois de mars, nous allons vivre cela. Tout ce dont nous avons besoin, avec la clé, une promesse. Quelle est cette promesse qui accompagne la demande? Il dit, cela nous sera donné. Donc la grâce est pour toi ce soir, la grâce est pour moi. Parce que quand il a dit, demandez, il dit, frappez, il dit, cherchez, et vous trouverez la réponse. Alléluia. Et la porte vous sera ouverte. Alléluia. Donc ce soir, si tu demandes sincèrement, Dieu va te répondre. Bien-aimé, demander est un verbe d'action qui invite à se mettre en mouvement. Quand on te dit demande, ça ne veut pas dire que tu dois rester couché, tu dois rester à ta place, tu dois rester dans ta maison, tu dois dormir seulement. Non. Ou bien aller à l'église et venir t'asseoir. Non. Quand on dit demande, ça veut dire que tu dois te mettre tout de suite en mouvement. Tu dois faire quelque chose. Ce qui implique que si tu n'as pas demandé, bien-aimé, je suis désolé, tu n'auras rien. Parce que Dieu qui est là-haut, il sait ce dont nous avons besoin. Mais Dieu est bizarre. Il nous dit demander. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Cependant, dans le monde, si il est très souvent que nous critiquions ceux qui demandent. Nous critiquons les mendiants. Nous critiquons ceux qui n'ont rien. Ceux qui demandent tout. Même ceux qui viennent manger chez nous. Quand il est midi, ils viennent. Ils viennent. Même si toi qui es grande, tu ne parles pas, ton enfant peut dire, ah, maman, la tante là, elle vient toujours à midi. Amen, amen. Donc c'est comme ça. Dans notre monde, là où nous vivons. Ceux qui commandent, ceux qui demandent tout, ceux qui n'ont rien. Donc nous les critiquons tous les jours. Parce que dans notre civilisation contemporaine, tout le monde doit travailler de ses 10 doigts pour gagner le pain à la sueur de son front. Ce qui est légitime, car l'apôtre Paul nous dit en 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange. Amen. Donc ce n'est pas de notre faute. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, nous ne devons pas croiser les bras. Surtout en tant qu'un être humain qui a toutes tes facultés. Tu as les bras, tu as les pieds, tu as tout. Même si tu travailles dans un bureau, quand on t'a renvoyé, tu peux faire les petits trucs pour pouvoir subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. Tu peux vendre de la loco, de la banane, tu peux vendre des ignames, tu peux vendre n'importe quoi pour pouvoir nourrir ta famille. Donc tout le monde doit se mettre en mouvement. Dieu nous demande de demander. Il nous dit de demander. Il nous donne l'ordre de demander. Donc tout au long de ce mois, ne sois pas fatigué. Il nous encourage de demander parce qu'il est prêt. Si maman a reçu ce thème, peut-être que tu as tellement demandé que maintenant la grâce est là. Mais tu es découragé.
Tu te dis que mais, les mercredis même je vais, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Bien-aimé, chaque temps devant la face de Dieu est très importante. Il y a eu, tout à l'heure, le Père a dit quoi? De la mort à la vie. Et nous sommes dans une période très importante que l'Église nous a donnée pour nous mortifier, pour demander, supplier Dieu, pour lui demander pardon, pour nous remettre de nos péchés et pour aller de l'avant. Il va mourir, mais le 3e jour, il ressuscite. Si tu prends ces ascèses au sérieux, si tu revois ta vie sincèrement, si tu te confesses sincèrement, si tu fais ce que la parole te demande, tu ressusciteras avec lui. Amen, amen. Il dit de la mort à la vie, ce n'est pas la mort physique. C'est quand nous passons à côté, quand nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, c'est que nous sommes des tombeaux blanchis. Nous marchons, mais nous ne vivons pas. Amen, amen. Donc, nous perdons peu à peu le sens de la charité. En nous moquant de ceux qui n'ont rien, qui viennent nous demander des choses, nous perdons la charité, le sens de la charité. Mais ici, ce qui nous concerne maintenant, c'est le Christ lui-même qui nous dit de demander. Il dit demander, il nous invite ce soir à lui demander. Donc, au moment de prier, je ne sais pas ce que tu vis, toi tu ne sais pas ce dont j'ai besoin, nous tous. Si Dieu t'a permis d'être là, avec ce thème, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Quand il dit demande, lui n'est pas un homme pour se dédier. C'est un Dieu fidèle. C'est qu'il veut nous bénir aujourd'hui. Peut-être tu as demandé depuis, mais aujourd'hui, lui-même te donne l'ordre. Il te donne l'occasion. Il a tout prévu. Il dit demande, il fera quelque chose. Amen, amen. Donc il ne s'agit pas de nous encourager à l'oisiveté pour vivre au crochet des autres, mais d'un acte d'abandon total à la providence de Dieu. On ne demande pas à n'importe qui, on ne demande pas à son frère, à sa soeur, à sa famille, on dit de demander à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on soit riche ou pauvre, bien-aimé, Dieu te dit ce soir de demander à la soumission totale à Dieu qui possède tout, parce que c'est lui qui possède tout. Il est l'auteur des miracles. C'est lui qui fait toutes choses. Quand il dit, cela se réalise selon sa volonté. Donc c'est ce Dieu-là, ce n'est pas un petit thème. C'est une grande chose que tu es venu chercher aujourd'hui. C'est un grand thème, un thème rempli de puissance, rempli d'autorité, rempli de la gloire de Dieu. Dieu qui dit, mon enfant, quand il a demandé à l'aveugle de Jéricho qui criait, fils de David, Jésus s'est arrêté. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quand il a parlé, n'a-t-il pas fait? Il a fait. C'est la même chose. Aujourd'hui, Jésus est en train de passer. Et il nous dit, demande-moi ce que tu veux. Amen, amen. Donc la grâce est pour toi, la grâce est pour nous. Donc, et qui est capable de tout nous donner? Il est le seul qui est capable de tout nous donner. Si telle est sa volonté. Bien-aimés, nous demandons, mais la parole de Dieu nous dit quelque part que nous ne savons pas demander. Mais aujourd'hui, comme Rachel le disait tout à l'heure dans sa prière, Dieu, en méditant, nous a montré des pistes comment demander. Donc, c'est une question de demander avec son cœur, avec tout. Et 3 questions sont venues à mon esprit quand j'étais en train de préparer. La première question, c'est que faut-il demander à Dieu? La deuxième question, c'est pourquoi faut-il demander à Dieu? La troisième question, c'est comment faut-il demander à Dieu? La première question, que faut-il demander à Dieu? Bien-aimés, il nous faut demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin pour vivre. On dit de la vie à la mort. Nous sommes encore vivants. Nous sommes des vivants. Tant que nous respirons, il nous faut demander. C'est ton droit de demander. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. La grâce est versée pour toi. Donc tu as le droit, bien-aimé, de demander. Si tu demandes, il te donnera. Il nous faut demander parce que toute grâce, excellence et tout don parfait appartient à Dieu. Donc il ne faut pas demander n'importe comment. Il faut demander à Dieu et à Dieu seul. Si Dieu met à ton cœur, tu as besoin de telles choses, va vers Maître Adine. Je prierai et j'irai vers elle. C'est que c'est Dieu, parce qu'elle est ma soeur chrétienne,
Elle est ma fille qui est chrétienne. Donc si Dieu met à mon cœur, met son image, dirige-toi vers ta fille, maître Adim. J'irai sans réfléchir, sans honte. Il dit, ah, est-ce que tu m'as vu dans ton bureau un jour? Non. Tu m'as vu te demander quelque chose un jour? Non. Ah, j'ai besoin de telles choses, je priais. Le Seigneur m'a dirigé vers toi. Comme elle a la crainte de Dieu, elle va me donner. Et par rapport à l'obéissance à la prophétie de Dieu, Dieu va la bénir. Amen, amen. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu, on ne le voit pas, on lui demande. Mais en demandant, Dieu peut t'orienter sur quelqu'un. Tu peux voir une vision. Ne sois pas orgueilleux. Ne te retiens pas. Si Dieu met à ton cœur vraiment, moi ça m'est déjà arrivé. Il y a une soeur que je tais son nom, qui n'est plus avec nous. Elle a voyagé. Elle est venue une fois. Moi, je la voyais dans notre fraternité, mais on ne se parlait pas. Moi-même, j'y vais rarement. Donc, elle est venue, elle dit que oui, j'ai fait la messe, j'ai fait mon adoration. J'étais musulmane. Avant, mes affaires marchaient. Maintenant, mes affaires ne marchent plus. Dieu m'a dit de venir à lui. Je suis chrétienne, je n'ai rien. Je ne sais où aller. Ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé. Donc, je fais l'adoration. Je demande à Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Tu dis de venir à toi, mais je suis devenue pauvre. Et puis, je ne sais même pas. Je suis seule chez moi. Je ne sais pas où aller. Ça fait 3 jours, je jeûne. Je n'ai pas eu à manger. Mais ma soeur, le Seigneur m'a montré ton visage. Je ne sais pas si tu as les moyens ou si tu n'as pas. Mais il m'a dit de venir chez toi. Et quand il m'a dit ça, elle m'a dit, j'ai ri. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai appelé ma servante. J'ai dit, voilà la tante là. Si tu la vois ici, je lui ai dit, moi, je n'ai pas le temps pour être toujours avec toi. Mais si tu viens ici, c'est ta maison. C'est Dieu qui t'a... Moi, je crois. Parce que j'ai mis toute ma confiance en Dieu. Donc, si quelqu'un me dit que c'est Dieu, je ne la connais pas. Elle me voit comme ça, on ne s'est jamais dit bonjour. Donc, si elle dit Dieu l'a envoyé chez moi, jusqu'à elle connaît ma maison, elle est rentrée, je prends ça sur le compte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Et j'ai dit, voilà, tante, si je ne suis pas là, si elle vient, elle n'a qu'à manger. Si elle commande ce qu'elle veut manger, tu fais, tu lui donnes. Tu as compris? Et je lui ai dit aussi, ce que j'ai, je n'ai rien. Tout le monde a quelque chose à donner. Ce que j'ai, je lui ai donné. Je dis, je prie dans une fraternité. On est à la communauté, c'est vrai. Mais on a un apostolat. Fiat. Là-bas, il fait bon vivre. Donc, comme tu dis, tu es devenue chrétienne, tu te sens seule. La communauté, là, c'est vaste. Donc, moi, je suis dans l'apostolat Fiat, qui est l'apostolat de la communauté. Si tu veux faire plus, tu viens avec moi. On va aller prier. Là, tu me verras plus souvent parce que je ne peux pas être ta camarade. Je ne peux pas t'assister. Je suis tout le temps partie en train de prier. Elle a accepté. Elle est venue dans cette famille. Elle a prié avec nous. Ce n'est pas comme c'est facile. Mais à la fin, elle a eu son visa. Aujourd'hui, elle est partie en France. Elle est mariée à un blanc. Amen, amen. Dieu l'a exaucée. Mais à un moment, une femme qui était riche, elle avait du diamant, de l'or. Mais elle s'est rabaissée. Elle a vu la vision de Dieu. Elle a vu mon visage. Elle ne me connaît pas. Elle dit, Je lui ai dit, ma chérie, je ne suis pas riche. Mais manger seulement là. Tu ne peux pas manquer. Tu vas venir ici. Tu vas manger. Mais je n'ai pas l'argent. Où je prie là, c'est Fiat. Je peux payer ton transport, on peut partir. C'est tout ce que je peux faire. Elle dit, c'est déjà beaucoup. 2 fois, quand je ne la vois pas, je l'appelle, je vais, elle est malade. Ma bonne prépa, elle s'en lui donner. Au moins, il y a la chaleur humaine. Donc, bien aimé, on demande, Dieu ne descend pas pour te bénir. Dieu met une pensée dans tes pensées. Dieu te donne une vision. Dieu te donne une parole. Ne sous-estime pas. Ne lutte pas. Laisse l'orgueil. Crois en ce que Dieu t'a dit. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu te parle. Tu entends la voix de Dieu. Dieu te donne des images. Sois dans ton songe. Elle a vu mon image. Elle s'endormait devant le Saint-Sacrement. Elle a vu mon image. Elle ne me connaît pas. Mais elle pouvait résister. Mais elle est venue. Aujourd'hui, elle est partie. On ne se voit pas. On ne se parle pas. C'est fini. C'est ce que Dieu veut. Donc, si tu pries que Dieu qui est là-haut ne peut pas, il peut passer par un être humain pour te bénir, ne résiste pas. Si tu viens à moi, ce que tu demandes, si je peux, c'est raisonnable. Il faut le discernement. Je sais que je n'ai rien, mais à la maison, j'ai à manger. Donc, je sais qu'elle dit la vérité. Je sais que je n'ai rien, mais j'ai un groupe de prière qui est une grâce supérieure. Je l'envoie ici. Elle a été bien. Elle a été bénie par les paroles prêchées. Elle est partie. N'est-ce pas? Tu as quelque chose à donner.
demande. Demande, n'est pas honte de demander. On est ensemble, c'est pour cela. Amen, amen. Donc, c'est les moyens de demande que je suis en train de vous livrer. Dieu a mis ça dans mon cœur tout de suite. Tout don spirituel pour notre marche. Nous avons besoin des dons. Parce que si tu n'as pas de dons, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas savoir que j'ai besoin de telle chose. Dieu m'indique chez telle personne. J'ai besoin de telle grâce. Dieu m'indique chez telle personne. Donc, il faut demander les dons spirituels. C'est très important. Ce n'est pas Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi ça seulement. Donne-moi à manger seulement. Je veux que tu me guérisses. Non. Il faut demander aussi les dons spirituels pour notre marche chrétienne. Car il nous dit, nous qui sommes si mauvais, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi pas lui Dieu? Si nous lui demandons son esprit, pourquoi ne pas nous le donner? Il va nous donner son esprit pour son œuvre et pour notre propre bien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher à sa suite. Amen, amen. Et il faut que sa volonté s'accomplisse parfaitement dans nos vies. Parce que Jésus même, à Gethsémani, quand il partait vivre la passion, il a refusé. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux changer cela? Je ne peux pas boire cette coupe. Sa sueur de sang tombait. Il a compris quand son père ne répondait pas. Il dit, Père, que ta volonté se fasse. Donc quand nous demandons aussi la volonté de Dieu. Peut-être que ce que je demande là n'est pas bien pour moi. Je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît. Mais si Dieu ne te répond pas, change ta façon de demander. Dis-lui, ce soir-là, tu vas lui parler. Dis-lui, ah Seigneur, je t'ai demandé telle grâce, tu ne m'as pas accordé. C'est comment? Montre-moi la façon dont je dois prier. Comment formuler ma demande? Dieu va te répondre. Amen, amen. Deuxième question. Pourquoi faut-il demander à Dieu? Bien-aimé, il faut demander à Dieu parce qu'il est le dépositaire, le pourvoyeur de toutes choses. Amen, amen. Et de tout bien. Amen. Il est un soleil, un bouclier et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec lui dans l'intégralité. Alléluia. Donc, il faut que tu sois intègre. L'intégrité doit accompagner notre demande, notre comportement. Soyons intègres. Si tu n'es pas intègre, tu vas demander rien. Dieu n'aime pas le péché. On a demandé quelles sont les nouvelles personnes. Personne ne s'est levé. Donc, nous tous, nous sommes anciens. Nous tous, nous ne sommes pas des novices. On prêche ici tous les jours. Tout à l'heure, le Père a prêché. On connaît ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, pour que ta demande soit exaucée, il faut être intègre. Ce n'est pas facile, mais il faut essayer. Alors, ta demande sera exaucée. Parce qu'il est notre Père, nous sommes à lui, il est à nous. Il donne tout bien convenable, matériel et spirituel. Dieu est prêt pour toi. Dieu est prêt pour moi. Il est capable de nous exaucer. Tout ce que nous avons, tout ce dont nous disposons, c'est lui seul qui nous a donné. Et tout ce qu'il veut, tout ce que tu désires, c'est lui seul qui est capable de te les donner. Il fait une redistribution équitable. Ce n'est pas comme il est injuste. Équitable, donnant à chacun ce qu'il faut pour vivre. Il n'est pas un Dieu. Rachel, là, elle m'énerve. Non, je ne lui donne pas ça là. Linda me plaît. Linda, je vais lui donner. Non, lui n'est pas comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Quand tu veux lui demander, il faut lui demander. Lui, il est juste. Il donne, il distribue ses dons équitablement. Il donne à tout le monde. Chacun ce qu'il faut pour vivre. Donc, Dieu est capable de te donner ce dont tu as besoin pour être bien, pour être épanoui, pour ta marche à sa suite. C'est lui seul qui sait ce qui est bon pour toi. Donc, il faut le lui demander. C'est lui seul qui sait. Si ce que tu as demandé est bien pour toi, si ce n'est pas bon, c'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui sait à quel moment tu recevras cela. Parce qu'il y a son kairos. Il faut savoir attendre quand tu demandes. Il ne faut pas demander. Il ne m'a pas donné, il ne m'aime pas à cause de mes péchés. Non.
sache que avec Dieu, il y a un temps, il y a une saison pour chacun de nous. Bien-aimé, je proclame que c'est ton moment. Amen, amen. Troisième et dernière question. Comment faut-il demander, bien-aimé? Bien-aimé, il nous faut demander dans la prière incessante et avec confiance. Si tu pries, tu demandes, ah Seigneur, je demande telle chose que tu n'as pas. Confiance. Dieu ne peut pas faire. Dieu regarde au cœur. Il faut avoir une confiance ferme en Dieu. Sans juger, sans récrimination. Parce que nous, là, tous les jours, on critique Dieu. Moi-même, ici, dedans. Ah, Dieu, là, même depuis là, j'ai pris, mais c'est comment? Moi-même, je suis venu, j'ai mal partout. Ah, Dieu, c'est comment? Si je n'étais pas dans prière, même, j'allais bien dormir. Peut-être que j'allais mourir, même, je ne sais pas. Mais nous aimons nous plaindre. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour nous? Il a souffert pour nous. Ce qu'il a fait pour nous, là, on ne peut pas le faire. Je ne peux pas aller à la croix. Moi, ma croix, c'est que je suis arrivé, je suis très fatigué. Quand je marche, mais on dirait que je vais tomber. Mais il me donne la grâce de me tenir devant vous pour proclamer la parole, ce qu'il veut vous communiquer. Amen, amen. C'est ça. Faisons des efforts. Ne sois pas las de faire des efforts, de prier. Ne te décourage pas du comportement de quelqu'un. C'est Dieu qui t'a appelé. Il te dit demande. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas découragé à cause de ce que tes yeux de chair voient. Peut-être tu as prié pour un malade, pour ton parent malade. Ça ne va toujours pas. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, continue de demander, mon enfant. Peut-être toi-même, tu as demandé une grâce. Le mariage, tu ne vois pas. Tu as demandé le travail, tout cela, Dieu est là, il voit. On ne peut pas cerner Dieu. Dieu est grand. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est immense. Dieu est surnaturel. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas à quel moment il viendra. Il te répondra. Mais dans ce mois, je pense que c'est notre moment. Car il a donné ce thème. Il a mis ce thème au cœur de notre mentor. Demande. Donc nous allons lui demander, comme des enfants demandent, sans crainte, sans préjugés. Et je pense qu'il nous l'accordera. Bien-aimé, il nous faut demander. Comment faut-il demander? Il nous faut demander dans un amour filial. Et un abandon filial. Ça veut dire que ton intimité avec Dieu, tous les jours tu te réveilles Dieu, tu penses Dieu, tu fais ceci, Dieu. Un amour, un cœur à cœur. Sois en intimité avec lui. Fais tout, Dieu. Tu es en train de préparer, pense à Dieu. Tout ce que tu fais, tu penses à Dieu. Il ne peut pas résister à ta demande. Tout ce que tu vas lui demander, il te connaît. Il dit, mes brebis me connaissent. Moi, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Cette soeur-là, elle a entendu la voix de Dieu. Et elle est venue chez moi. Et Dieu l'a exaucée. Ce n'est pas à cause de moi, mais je l'ai envoyée ici. Et elle a entendu la prière. Elle est venue à cause de la nourriture. Mais Dieu lui a donné plus que la nourriture. Amen, amen. Donc Dieu peut t'orienter quelque part. Dieu peut t'orienter. Il peut parler à ton cœur. Ne néglige pas la voix de Dieu. Ne sois pas sourd. Dans un amour filial, il nous faut aussi avoir une foi ferme et inébranlable. Il nous faut la persévérance. On a trop demandé, vous et moi, on ne peut pas mentir. Tu as quelque chose, même si tu as eu la grâce que tu veux, même si tu t'es marié, même si tu travailles, même si tu as des enfants, même si tu es en forme, il y a quelque chose qui te manque. Nous avons des manques. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu depuis, Dieu n'a pas donné. Et cela fait que de temps en temps, tu te révoltes. Vrai ou faux? De temps en temps, nous sommes des êtres humains. De temps en temps, nous sommes découragés. Vrai ou faux? Moi-même, de temps en temps, je dis à ma bergère, il faut me laisser tous les jours. On n'a qu'à faire ça. On a vu quoi même? Je parle. Elle dit, on n'a qu'à aller en pèlerinage. Je dis, quoi? Je suis allé au Bénin. Je suis arrivé. Je suis allé au Gabon. Je viens d'arriver. De courir pour faire mes bagages. D'ailleurs, même Lourdes, là, tous les jours, on va. D'ailleurs, même Israël, je vais. Où tu veux passer là? Je suis déjà parti. Voilà, mon pied me fait toujours mal. Elle dit, Agathe, je dis, aie pitié de ton âme. Amen, amen. Donc, en tant qu'être humain, avec nos yeux de chair, je lui ai demandé pardon, je suis fatigué. Parce que le pèlerinage, c'est pour marcher.
Si c'est pour aller travailler pour Dieu, faire une mission, je vais partir, tu me connais. Mais aller marcher, je suis fatigué. Et elle m'a fait grâce, elle m'a laissé. Amen, amen. Donc, ce n'est pas toi seulement, c'est nous tous. Vous et moi, nous sommes des êtres humains. Et avec nos yeux de chair, avec les problèmes que nous avons, tous les jours, nous nous plaignons. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de te plaindre. Persévère. Et la foi ferme. Demande. Chante ta façon de demander. Crie. Je vais vous raconter quelque chose. J'habitais avant à Port-Boué. J'avais une voisine qui était évangélique. Pendant ce temps, maman ne priait pas trop, un vrai là. Mais 4 heures du matin, elle nous Dieu chante jusqu'à on entend chez moi. Jusqu'à 7 heures. Donc, matin, quand je la voyais, je dis, voisine, il faut laisser les gens dormir. Elle dit, ma voisine, tu ne connais pas où? Moi, je loue mon Dieu. Je vais aller en France, je ne veux pas rester en Côte d'Ivoire. C'est ça, il dit, c'est louer tous les 4 heures, tu me déranges. C'est ça, là, Dieu va t'envoyer. Elle dit, reste là, tu vas voir voise. Aujourd'hui, elle est partie. Un jour, elle est venue me dire, voilà mon visa, au revoir voise. J'ai dit, hein? Donc, c'est ça même, ça a ranimé ma foi et j'ai commencé à prier. Donc, vraiment, si tu n'es pas persévérant, deux fois même, elle ne mange pas. Des fois, elle n'a rien. Elle dit, oh, voise, tu n'as pas préparé. Elle dit, ah, c'est pas toi qui loues 4 heures du matin. Elle dit, il faut laisser ça. Je sais ce que je demande. C'est pas manger n'est rien. Je demande, je veux faire ma vie en France. Il dit, Et puis, elle chantait 4 heures du matin jusqu'à 7 heures. Il y a plusieurs façons de demander. Et la parole, c'est parce que maman a dit demander. Mais ça se poursuit, on dit, demandez, vous recevrez. Cherchez. Quand tu demandes, c'est que tu es en train de chercher quelque chose. Frappez. Quand tu demandes à Dieu, c'est que tu es en train de frapper à la porte du cœur de Dieu. Ça se suit. C'est la même chose. Cette femme, moi j'ai vu la preuve. Elle a loué. J'ai dit, quand tu t'en vas la voir, deux fois 6 heures, il fait quoi, je la vois. Elle transpire, elle danse. Il est bon de louer. Elle est seule. J'ai dit, est-ce qu'elle ne déprime pas? C'est que moi là, je ne connais rien. Aujourd'hui, elle est loin, moi ici. Amen, amen. Soyons violents. Quand les gens se moquent de toi là même, c'est ça l'onction est sur toi. Amen. C'est parce que je suis venu en Dieu. Je voyage partout, je m'en fous de voyage maintenant. Mais pendant ce temps qu'elle partait là, j'étais là comme ça, je dis, quand elle a voyagé là, maintenant à la maison, c'est moi qui anime. Je dis, quoi? Non, donc cette chose, c'est vrai. Elle a loué Dieu, elle dit que, voisine, je t'ai parlé où? Faut pas dire à quelqu'un, je m'en vais en France. Je dis, elle dit, oui, ça marche. Fais de même. Amen. Donc quand Dieu nous dit de demander, ne jouons pas. Avec foi et persévérance. On a demandé des trucs. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore obtenu. Et cela nous décourage. Cela nous affaiblit dans la prière. Mais ce mois-là, Dieu a mis au cœur de notre mentor de demander. Ça veut dire qu'il est prêt à nous exaucer. Amen, amen. Ce qu'il nous faut retenir, bien aimé. Demander est un acte. C'est un acte de prière. Et une supplication à Dieu qui est capable de nous exaucer. Dieu est capable, c'est lui seul qui est capable de nous exaucer. Il est donc juste et bon de demander à Dieu ce dont nous avons besoin dans nos vies. Des dons spirituels et matériels, il te faut demander. Car tout dépend de lui et de lui seul. La confiance que nous avons en Dieu coopère avec sa providence divine. Il nous faut avoir confiance. Bien-aimés, la misère, la faim, la maladie dans le monde, nos propres manques doivent conduire nous chrétiens à demander des choses bonnes, doivent conduire nous chrétiens à demander des choses justes, à demander des choses parfaites, à demander des choses bien pour nous et surtout des choses qui plaisent à Dieu. Ne demande pas au hasard, il faut demander les choses qui plaisent à Dieu. Car il nous dit de demander pour recevoir et non prier seulement pour recevoir. En priant, tu persistes, tu demandes, tu persévères. Voilà ce qu'il nous demande.
C'est pourquoi nous devons demander dans la prière. La prière qui est le seul moyen. Sans la prière, il n'y a pas de communion avec Dieu. Quand tu causes avec Dieu, c'est dans la prière. Tu pries, c'est dans la prière. Tu demandes, c'est dans la prière. Tu cherches quelque chose, dans la prière. Tu es en train d'aller à un rendez-vous, c'est dans la prière. Oh, Seigneur, que ta présence m'accompagne, que les anges m'accompagnent. Tout ce que nous faisons, que ce soit dans la prière, qui est le seul moyen. Le seul moyen d'attirer la présence de Dieu. Et c'est un ordre que Christ nous donne tout au long de ce mois par notre mentor, Cécile Marie de l'Espérance. Il te demande, il me demande, il nous demande, vous qui me suivez dans tous les pays, au Gabon, à Dakar, en France, au Bénin, il nous demande, il nous dit de demander. Il te donne l'ordre de demander. N'oublie pas, même à la maison, il faut demander. Tu as plusieurs moyens, je t'ai démontré tout de suite. Tu as plusieurs moyens, tu peux louer. Loue dans la louange tout à l'heure, ils ont dit demande. Si tu prends ça, il le fera pour toi. Tu dis Seigneur, tu dis de demander, tu le feras pour moi. Ce que ton cœur désire, ce que ton âme recherche. Tu dis Seigneur, mon cœur désire tant, mon âme recherche tant. Je recherche la paix, je recherche la santé. Tu demandes. Si c'est dans la louange, moi souvent quand je n'ai pas envie de prier, je mets YouTube. Il y a tas de louanges. Et je loue. Au fur et à mesure que je loue, je suis imprégné dans la prière. Parce que quand tu es seul, ce n'est pas évident. Donc, que tout au long de ce mois de mars, nous bénissons Dieu pour notre mentor qui a reçu ce thème. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit, à notre Dieu le Père Tout-Puissant, qui est prêt d'exaucer nos prières, qui est prêt à nous répondre, à nos demandes. Nous lui disons merci et qui nous donne vraiment la grâce par le Saint-Esprit de savoir demander. Amen. Soyez bénis. On continue d'ovationner Dieu pour la vie de notre maman qui va aller s'asseoir et après revenir pour la prière. Mais nous allons passer maintenant à l'offrande, dans la joie et dans l'action de grâce. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier sur nos offrandes. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire encore merci. Merci pour tout ce que tu fais et tu accomplis pour nous. Nous allons te demander, nous savons que tu vas nous répondre. Merci de bénir ce que ta main nous a donné. Bénis les mains qui n'ont pas pu donner. Merci pour les mains qui ont donné. Reçois notre prière, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur, c'est toi que je cherche.
Dès le jour levé, tu es mon salut, ma joie de vivre. C'est toi, Seigneur, que je cherche. Dès le jour levé, Seigneur Jésus, tu m'as séduit et je t'ai suivi. C'est toi, Seigneur, que je cherche. Dès le jour levé, tu es mon salut, ma joie de vivre. C'est toi, Seigneur, que je cherche. Dès le jour levé, Seigneur Jésus, tu m'as séduit et je t'ai suivi. Aïe, 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 que je cherche dès le jour levé. Seigneur Jésus, tu m'as séduit et je t'ai suivi. C'est toi, Seigneur, que je cherche dès le jour levé. Seigneur Jésus, tu m'as séduit et je t'ai suivi. Aïe, 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 pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour la maladie, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Seigneur Jésus, tu m'as séduit et je t'ai suivi. Loué, 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 loué. Aïe, 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 il est bon, aïe, il est bon, aïe, 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 aïe. Nous voulons te dire merci, oh, merci pour la parole, merci. Nous voulons te dire merci, merci, oh, merci papa, merci pour tes bienfaits, merci papa, merci, oh, merci pour ton amour, oh, merci, oh. Merci, 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 oh, merci, oh, merci, 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 oh, merci, oh, merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné ce thème merveilleux à travers notre maman. Ce thème dit demandez. Demande. Maman m'a dit demande. Bien-aimé, demandez à qui? C'est à Dieu seul. Et ce soir, Dieu est au milieu de nous. Dans ce centre, Dieu est là. Et quand nous parcourons la parole à Matthieu au chapitre 6, la parole de Dieu nous dit que les apôtres, les disciples demandaient à Dieu, à Jésus, comment prier. Et Jésus leur a appris cette merveilleuse prière. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié au milieu de nous, dans notre pays, dans tous les pays, ceux qui nous suivent et dans nos maisons respectives. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, bien-aimé, que le règne de Dieu descende au milieu de nous ce soir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, que la volonté de Dieu se fasse dans notre prière ce soir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la demande vient. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien-aimé, tout à l'heure, tu vas demander le pain de ce jour, le pain quotidien.
continuellement. Même si tu n'as rien, demande le pain à ton Dieu. Donne-nous notre pain de ce jour. Et la demande vient encore. Pardonne-nous nos offenses. Nous demandons pardon à Dieu. Le mercredi dernier, vous avez demandé pardon avec notre mentor. Et aujourd'hui, il nous demande de demander. Bien-aimé, fort de cette parole, ces recommandations, c'est Jésus même qui a dit de demander à Dieu de nous donner notre pain quotidien. Alors je ne sais pas ce que tu vis. Moi je sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de la santé. J'ai besoin d'être en esprit continuellement avec Dieu. Donc avec le cœur, nous allons demander ce dont nous avons besoin à notre Dieu. Il est là, il est prêt à nous exaucer. Jésus, le roi des rois, demande à Dieu, il te répondra. Demande à Dieu, il te répondra. Oui, demande à Dieu, il te répondra. Jésus, le roi des rois, demande-lui, il te répondra. Bien-aimé, fort de ce cantique, tu vas élever la voix maintenant. Parce que nous ne savons pas demander. Tu vas dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu vas demander pardon d'abord à Dieu. Tu vas lui dire que tu n'as pas su demander. Le découragement a pris ton cœur. Tu as murmuré. Tu t'es plaint parce que tu ne vois rien venir. Tu vas élever la voix et lui demander pardon. Seigneur, ce soir, nous voulons te demander pardon. Seigneur, tes enfants que nous sommes, nous te demandons pardon. Seigneur, j'ai murmuré parce que je ne vois pas mes prières être exaucées. Seigneur, le découragement a pris mon cœur. Seigneur, ma prière a faibli parce que mes yeux de chair ne voyaient rien. Parce que je voyais ce que ma chair me montrait. Seigneur, en ce jour béni, où tu nous as demandé encore de renouveler notre demande, je vais te demander pardon. Pardon pour la lamentation, pardon pour les récriminations, pardon pour les médisances, pardon pour des critiques, pardon pour le découragement, pardon pour la faiblesse dans la prière. Nous te demandons pardon. Mes soeurs, mes frères et moi, nous te demandons pardon. Ce soir, reçois, oh, fais-nous miséricorde. Reçois nos prières, oh notre Dieu. Nous t'en supplions. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons murmuré contre toi. Nous avons faibli dans la prière. Nous avons cessé de demander parce que nous t'avons limité. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour nos fautes. Pardonne-nous pour les péchés. Nous n'étions pas saints. Nous n'étions pas dans la grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Et que ta miséricorde vienne nous laver maintenant. Par ta miséricorde, viens nous sanctifier, afin que nos prières soient exaucées. Seigneur, tu n'aimes pas le pécheur, le péché, mais tu aimes le pécheur. Ce soir, que ta miséricorde vienne jusqu'à nous. Fais-nous miséricorde, sanctifie-nous, lave-nous et rends-nous justes, afin que nos demandes soient exaucées. Pour la plus grande gloire de ton nom, nous disons Amen. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Dieu de miséricorde nous pardonne nos péchés et nous garde dans la vie éternelle. Bien-aimés, de ce que Dieu nous a fait miséricorde, nous allons maintenant demander. Je ne sais pas ce que tu désires. Je ne connais pas ton manque. Tu vas élever la voix maintenant. Et tu vas dire à Dieu, fort de cette parole, sur ta demande, sur la base de cette parole, je vais te demander ceci maintenant. Je vais te demander cela. Je vais renouveler ma demande pour tel sujet. Je vais renouveler ma demande pour ceci et cela. Bien-aimé, avec le cœur, élevons la voix et prions.
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je te dis merci, Seigneur, toi qui te tiens devant nous aujourd'hui. Et tu nous donnes l'ordre de te demander ce dont nous avons besoin, afin que tu nous exauces. Seigneur, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Ce soir, je crie à toi. Je vais réclamer ta miséricorde sur ma vie. Je te demande pardon au Seigneur. Je plaide ta miséricorde. Je veux que tu me donnes la grâce de la guérison. La guérison pour les malades. La guérison pour tous ceux qui sont malades, atteints du cancer, de l'insuffisance rénale. Je te demande pardon. Fais miséricorde à tous ceux qui sont malades, gravement malades. Seigneur, pitié de nous. Pour les paralysés, pour les brûlés, les grands brûlés, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Aie pitié et miséricorde. Nous te demandons la grâce de la guérison. Nous te demandons la grâce de la guérison. Accorde-nous la grâce de la guérison. Demande la grâce de la guérison. Demande la guérison pour ton frère, la guérison pour ta soeur, la guérison pour un enfant, pour tous ceux qui souffrent dans le monde entier. Demande la paix du cœur. Nous avons la victoire dans le nom de... Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas demander la grâce de mariage. Même si tu es marié, sois charitable. Demande la grâce du mariage pour ta soeur, pour ton frère qui souffre, pour tes enfants et pour tous ceux qui souffrent de la solitude. Élevons la voix et demandons la grâce du mariage. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu nous exauces tous les jours. Ce soir, tu nous as dit de demander, fort de cette parole, sur la base de cette parole, nous osons te demander la grâce du mariage. Le mariage dans la fraternité Fiat a cessé depuis un moment. Oh Jésus, nous réclamons encore la grâce du mariage. Déchire les cieux et fais tomber les robes de mariage sur tes enfants. Seigneur, nous réclamons la grâce de mariage sur tes enfants de Fiat. Fiat Bénin, Fiat Dakar, Fiat France, Fiat Gabon, Fiat Côte d'Ivoire. Nous réclamons la grâce du mariage. La grâce du mariage, Seigneur. Tu es capable de nous accorder la grâce du mariage. Fais tomber la grâce du mariage sur tes enfants. Et que la solitude soit brisée. Nous cassons le pouvoir de la solitude. Nous chassons la solitude au milieu de nous. Accorde-nous la grâce du mariage, Seigneur. La grâce du mariage pour nos enfants. La grâce du mariage pour nos frères et sœurs. La grâce du mariage dans nos pays. Dans tous les pays du monde entier. La grâce du mariage à tes enfants. Nous proclamons et déclarons la grâce du mariage au milieu de nous. Nous proclamons que nous célébrons des mariages à n'en point finir. Au nom de... Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la grâce du mariage. Nous te disons merci. Nous proclamons et déclarons que tu nous accordes encore à la fraternité Fiat de célébrer de nombreux mariages. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour la grâce du travail. Nous allons briser tout esprit de chômage et proclamer la grâce du travail sur nos frères et sœurs qui demandent du travail. Élève la voix et prie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'en supplions, Père. Tu nous as dit de demander. C'est fort de cette parole que ce soir nous voulons te demander la grâce du travail. Nous brisons tout esprit de chômage. Nous cassons le pouvoir de l'esprit de chômage sur la vie de tes enfants. Nous proclamons la grâce du travail. Nous demandons la grâce du travail. Là où les enfants ont déposé leur dossier, éclaire ces dossiers. Seigneur, nous proclamons que tes enfants travaillent maintenant. Nous proclamons la grâce du travail. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci car c'est toi qui accordes la grâce du travail. Tes enfants sont des pères de famille et aujourd'hui sont humiliés
parce qu'il n'arrive pas à trouver du travail. C'est l'homme qui doit nourrir sa femme et ses enfants. Mais aujourd'hui, les hommes au milieu de nous, les époux de nos enfants sont dépossédés, sont découragés, n'ont plus de valeur. Ils sont dans l'humiliation. Père, nous refusons cela. Nous cassons le pouvoir du chômage sur la vie des époux de la fraternité Fiat. Nous cassons le pouvoir du chômage. Et nous proclamons la grâce du travail sur nos époux, sur les époux de nos enfants. Et que la grâce du travail les poursuive. Que la porte du travail leur soit ouverte. Père, tu as dit, demandez, je vous l'accorderai. Nous proclamons et déclarons que tu accordes du travail à tes enfants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour la grâce du travail. Merci pour tout ce que tu es venu faire au milieu de nous. Bien-aimés, nous allons prier pour réclamer la grâce. Que le Saint-Esprit nous accorde des dons spirituels pour pouvoir marcher spirituellement et non marcher en chair. Pour voir les bénédictions que Dieu nous procure. Pour entendre la voix de Dieu. Pour pouvoir marcher, cibler notre prière selon la volonté de Dieu. Pour pouvoir rentrer en bénédiction, en possession de nos bénédictions. Comme cette sœur qui a reçu la vision. Va chez ta sœur. Là-bas, tu vas trouver la solution à ton problème. Que toi aussi, devant le Saint-Sacrement, que Dieu t'accorde cette grâce. Que tu puisses voir, que tu puisses entendre, afin de pouvoir rentrer en possession de tes bénédictions. Élevons la voix et prions pour te demander des dons spirituels. Que la présence du Saint-Esprit ne nous fasse pas défaut. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Le Seigneur nous a dit de demander. Nous te demandons au Saint-Esprit. Jésus, tu as dit, nous qui sommes si mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Pourquoi pas toi qui es Dieu, toi qui es si bon, nous accorder ton esprit pour ta mission. Père, de cette parole, ce soir nous réclamons ton esprit. Nous réclamons les dons spirituels. Viens visiter tous nos sens spirituels. Donne des dons de vision. Donne-nous d'entendre ta voix. Donne-nous de voir. Donne-nous de voir. Donne-nous de voir les merveilles que tu fais pour nous. Enlève les écailles dans nos yeux. Enlève les écailles dans nos oreilles. Enlève les écailles dans sur tous nos sens spirituels. Afin que nous puissions marcher en esprit. Donne-nous la grâce de savoir demander. Donne-nous la grâce de savoir demander. Nous sommes exaucés dans le nom de bien-aimé. Quand j'étais en train de parler, j'ai eu une vision. L'image que Dieu m'a donnée, c'est la personne est au milieu de nous. C'est comme tu te dis, tu as prié jusqu'à pour une intention, mais Dieu ne te l'a pas accordé. Et tu es dans le découragement. Tu te poses des questions. Tu dis, mais ce Dieu-là, il est puissant. Je le vois exaucer mes amis. Mais pourquoi pas moi? Tu penses que c'est à cause de tes péchés. Tu penses que c'est à cause de ton passé. Mais bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir, et le Seigneur me montre, il dit, elle n'est pas seule. Vous êtes 3 ou 4. Il dit, mes enfants, aujourd'hui, j'ouvre les cieux, c'est comme je vois en image, c'est pas le toit qui est là. C'est comme le Seigneur a ouvert les cieux, ce toit n'existe plus. Et un grand feu qui descend. Il dit, c'est comme, il veut brûler les fesses de l'ennemi qui s'est assis sur tes bénédictions. Il dit, je brûle, j'envoie ce feu brûler. Nous allons élever la voix, appeler le feu de Dieu. Il faut proclamer ce feu.
Seigneur, j'active ce feu. J'attire ce feu sur moi. J'attire ce feu sur mes demandes. Là où mes demandes n'ont pas été exaucées. J'attire ce feu que tu fais tomber. Ce feu que tu fais descendre. J'attire ce feu sur mes ennemis. J'attire ce feu sur les sorciers de ma maison. Active le feu. Feu. Fire. Je suis dans cette grâce. Je saisis ce feu. J'envoie le feu dans ma famille paternelle, ma famille maternelle. Le feu sur tout esprit qui ne veut pas que je sois heureux, je sois heureuse. J'envoie le feu. Que le feu descende à nouveau, 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 que le feu descende dans tes situations compliquées, que le feu descende à nouveau, que le feu descende sur les sorciers de ta famille, que le feu descende à nouveau, que le feu descende à nouveau, que le feu descende à nouveau, que le feu vienne brûler toutes les malédictions de ta vie, que le feu descende à nouveau, que les hôtels de ta vie soient cassés par le feu, que le feu descende à nouveau, que le feu descende à nouveau, que le feu descende à nouveau, fire. Et le Seigneur me montre une image. Comme on dit, les apôtres étaient au cénacle et les langues de feu descendaient. Bien-aimé, tu as été choisi par Dieu, mis à part en ce moment où ce thème a été prêché. Tu as demandé avec ton cœur. Et maintenant, les langues de feu se posent sur vous. Bien-aimé, reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. L'ennemi ne peut plus résister. L'ennemi ne peut plus, là où il est assis sur tes grâces. L'ennemi se lève maintenant. L'ennemi se lève maintenant. Le feu brûle ce décret qui dit que tu ne seras pas heureuse. Le décret, le feu brûle. Le feu brûle les décrets sataniques sur vos vies. Le feu brûle maintenant tout ce qui a été fait. Le feu est en train de ravager. Le feu est en train de détruire. Ça ravage. Ravage. Le feu brûle. Le feu détruit. Si tu te sens concerné par ce que j'ai dit, tu viens pour que je prie pour toi. Et puis nous allons clore parce qu'on m'a donné 20 minutes. Et les 20 minutes sont passées. Fire, fire, oh fire, 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 reçois le feu du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, oh fire, 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 C'est comme avec ce thème, je bénis Dieu pour notre mentor. Nous avons touché le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur dit depuis, je vois mes enfants dans l'humiliation, mais leur prière n'est pas exaucée. Comme dans le livre de Daniel, quand j'envoie les ossements, il y a la main noire qui attrape. Il dit, ce soir, mes enfants, croyez fermement que ce grand feu a brûlé ceux qui me tiennent vos bénédictions.
Il dit, vous allez témoigner, mes enfants. Il dit, demandez, continuez de demander. Ne vous affaiblissez pas. Renouvelez votre demande et vous ferez ma gloire. Nous allons élever les mains maintenant vers le Seigneur. Il y a la grâce. Les anges sont positionnés. Il y a la gloire de Dieu. La rosée qui tombe sur vous. Recevez. Vous qui êtes connectés, élevez vos mains. Recevez cette rosée. Dieu vient vous réconforter. Dieu vient vous arroser. Dieu vient affermir vos genoux chancelants. Afin que vous puissiez demander. Afin que vous puissiez persévérer. Il dit, ébranlez votre foi. L'ennemi n'a pas de pouvoir devant moi. Et vous verrez ma gloire. Recevez. Rabuni, Rabuni, Rabui. La ila la ila. Homa ila ila la ila. Dans cette prière en langue, il passe, il vous impose la main, tu sens la chaleur, reçois. Il passe, il te visite, il déchire le noir que l'ennemi a mis sur toi. Il dit, reçois mon enfant, renouvelle ta demande. Il dit, je suis venu répondre à ta demande. Ta demande passée, ta demande actuelle et ta demande future. Reçois les ossements de ta demande. Il passe, il vous touche, il vous touche. Il dit, ma main vous touche. Reçois la main de Dieu. Recevez la main de Dieu. Recevez la main de Dieu. Kairabashinta. Kairabashinta. Il dit, désormais, ton époux va marcher la tête haute. Il dit, à cause de ta demande, à cause de tes prières, il dit, désormais, toi-même, tu marcheras la tête haute. Il dit, mon enfant, c'est fini. Il dit, mon enfant, c'est terminé. Rien, je dis, rien ne peut résister au devant de moi. Il dit, j'exauce ta demande. Il dit, j'exauce votre demande. Il dit, j'exauce ta demande. Recevez. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour aujourd'hui. Tout au long de ce mois, nous allons vivre dans cette grâce de la demande. Oh Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la grâce, donne-nous des directives de bien demander étant chez nous jusqu'au mercredi prochain. Nous proclamons et déclarons que dès aujourd'hui même, tu nous as exaucés. Nous te disons 1000 fois merci. Merci pour les témoignages. Merci pour des guérisons. Merci pour des grâces de travail. Merci pour des grâces de mariage. Merci pour le voile que tu as déchiré afin que des mariages affluent encore à la fraternité fiat. Merci de nous donner la grâce de rentrer en possession de notre grâce de mariage à fiat. Nous te disons merci. Merci pour des grâces d'enfantement. Merci pour tout genre de demande. Que ton nom soit élevé. Que toute la gloire te revienne. Nous relâchons les chiens de l'Éternel autour de tes enfants. Afin que nous demeurons dans cette grâce jusqu'au mercredi prochain. Pour un témoignage nouveau. Pour la plus grande gloire de ton nom. Je dis Amen. Et tu dis Amen, Amen, Amen.
On continue d'ovationner Dieu pour la vie de notre maman. Pour tous les dons reçus en ce soir, Seigneur, sois béni. Merci, maman chérie. Nous avons reçu, nous sommes remplis. Amen. Tu es fatigué. Moi, tu es en train d'amortir la grâce. On va se mettre et on va faire un Je vous salue Marie. Pour maman Agathe, pour sa soeur, maman Sissi. Et puis nous tous, on est dans un AV là. Voilà. On va faire bénédiction groupée. Là, quand on frotte nos mamans, nous aussi on reçoit. Je vous salue Marie. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le sacré de Jésus, Notre-Dame de toute grâce, à tous nos anges gardiens, nous avons été rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À mes crédits, bien. Et tu m'as secouru. Sur mon désespoir,